Moi, ce que je vais retenir, c'est la curiosité en fait de juste s'interroger sur ce qui nous entoure. Et donc, par exemple, nous, le projet donc, du pont de l'Estacade, c'est vraiment juste un endroit où on passe à peu près tous les jours et sur lequel on ne se questionne plus parce que ça fait partie de notre routine. Et en fait, il faudrait qu'on réouvre les yeux sur ce qui nous entoure pour mieux comprendre tout simplement l'environnement dans lequel on est. Ce que je vais retenir du module, je pense, le plus, c'est la méthode. C'est vraiment aller chercher l'information en réel. Aujourd'hui, toutes nos recherches, elles se font sur Internet. On voit un peu défiler des informations comme ça. Au final, on emmagasine beaucoup de choses et on n'exploite pas toujours tout en profondeur. Là, le fait de vraiment par nous-mêmes être curieux et aller ouvrir des boîtes qui nous intriguent, c'était super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire et ça nous permet de voir un peu les choses différemment. Ce que j'ai trouvé même hyper intéressant, c'est vraiment le fait de voir qu'en fait des problématiques qu'on pense très actuelles sont ont été traitées déjà bien avant nous, notamment la place, pour notre projet nous c'était plus la place de l'artificialisation des sols et de la place de l'enfant dans la ville. En fait, c'est vraiment pas des problématiques actuelles, ça a été déjà traité avant nous. Et c'est intéressant de voir un peu comment ces problématiques-là, elles ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai adoré parce que l'école d'archi, j'ai vraiment l'impression que c'est une bulle où on reste entre étudiants en archi et on a souvent du mal du coup à sortir de ça et à rencontrer des personnes ailleurs. Donc moi j'ai adoré venir ici. En plus on a été super bien encadrés. Nous on est en Master 2, donc ça fait déjà 5 ans qu'on est à l'école. Donc on a fait pas mal le tour. Et c'est vrai que de changer de cadre, des fois ça permet d'être un peu plus productif. Et c'est très sympa, même pour travailler. C'était un plaisir de venir tous les lundis matins. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. C'est très intéressant de pouvoir travailler dans différents contextes et surtout dialoguer avec différents interlocuteurs et interlocutrices et juste de découvrir de nouvelles manières en fait, de pouvoir travailler. Sur le projet qu'on a travaillé, au-delà de l'aspect vraiment monumental du dôme qui aujourd'hui fait un peu sourire, mais qui est quand même intéressant, c'est beaucoup la place de l'enfant en fait, dans la ville, qu'on a trouvé très intéressante. C'est d'ailleurs l'ouverture qu'on a choisie pour notre article. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la ville, c'est un peu quand même un espace dangereux, entre guillemets. Les enfants sont pas forcément les mieux accueillis dans cet espace très urbain. Et c'est vrai que c'est intéressant la manière dont ils ont pensé cette aire de jeu, donc avec beaucoup de mobilier urbain sophistiqué. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même super intéressant de se dire de poser des objets en fait et de laisser les enfants s'imaginer des choses plutôt que de venir mettre une balançoire ou un toboggan où c'est vraiment très dirigé, quoi. Je pense que déjà, à chaque fois que j'irai à Grand Place, maintenant, je penserai à ce projet qui n'a pas été réalisé. La station Grand Place, aujourd'hui, c'est vraiment un espace de passage. Vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on y va, notre objectif, c'est d'en partir le plus vite avec notre bus ou notre tram. Et donc, l'idée de l'espace d'échange et des interactions, c'est une idée qui me plaît beaucoup et que j'aimerais retrouver au quotidien là-bas. Ce que je retiens particulièrement, c'est cette obsession de séparer les voies, de forcément tout vouloir cloisonner, alors qu'en fait, il n'y en a pas forcément besoin et qu'en fait, ce projet donc de pont a principalement bloqué toutes les vues. En tant que piéton, par exemple, c'est pas très agréable de passer sous quelque chose dans lequel on est enserré. Il y a quand même un train qui passe par-dessus nous, c'est un peu inquiétant, enfin, de ma part. Et quand je revois donc, les images d'archives avec ce passage à niveau et cette passerelle piéton, certes, ce projet a permis de sécuriser un peu l'ensemble, parce qu'un passage à niveau, ça reste dangereux, mais pour moi, on en a perdu quand même quelque chose, c'est les qualités en fait, de perspective qui sont très importantes en fait, à Grenoble.